Fidèles téléspectateurs et tous ceux qui nous suivent sur les autres supports, c'est un réel plaisir de vous retrouver. Et vous venez de suivre en direct la déclamation sur les écrits du Vénétie Bamba qui a été assurée en cette journée-ci du 24e jour du Ramadan par le Kourel 1 de la Daara Hizbut Tarqiyyah de Thiès. Nous allons enchaîner sur nos relations sur les écrits du Vénétie Bamba. Aujourd'hui, nous avons choisi de vous parler d'un autre écrit du Vénétie Bamba dont le titre est A'ouz billahi min mayli. C'est l'incipit du poème, bien sûr, puisque le poème est l'acrostiche de la formule A'ouz billahi minash shaitanir rajim, à partir de laquelle formule le cheikh construit un poème dont chaque lettre commence par et le début du vers correspondant. Et puisqu'il y en a 24 en tout, on a 24 vers pour ce présent poème qui a été composé dans la métrique bassite, comme Bouchara Lana, comme Uqal Bukaou, comme Sindidi. Donc ce sont les poèmes qui sont dans la même gamme. Donc A'ouz billahi min mayli est un poème de la métrique bassite. Et il n'a pas de titre propre, c'est l'incipit donc qui vient supplanter le titre, et les gens ont l'habitude de le décliner, de l'appeler par A'ouz billahi min mayli, puisque ce sont les premiers termes du poème. Il faut dire également que c'est un poème, les recherches s'accordent sur le fait que c'est un poème qui a été composé après l'exil. Donc ce n'est pas un poème d'exil, mais c'est un poème qui vient après l'exil. Et on verra ce que nous avions dit pour les autres poèmes. Il y a une adéquation constante entre le sens de la formule du poème, si c'est un acrostiche, et l'allure globale et l'orientation du poème. Et ce sera très marqué pour ce poème, si vous allez le voir, puisque l'on parle d'une formule pour se prémunir de Satan, de protection de Satan. On va voir que c'est très marqué dans ce poème-ci. D'abord, le premier vers, quand le cheikh dit A'ouz billahi min mayli li ghayri rida, je sollicite la protection de Dieu pour ne pas pencher vers autre chose que son agrément. Et cette déclaration va continuer à se confirmer dans toute la suite du poème. Et on verra donc que la thématique principale de ce poème, c'est la demande de protection contre Satan et contre toute chose qui peut être nuisible pour le musulman. Mais il y a également des thématiques d'appoint qui n'ont pas la même envergure que la thématique centrale, mais ce sont des thématiques qui viennent s'inviter dans le poème. On peut parler de l'enlouage au prophète, qui est l'ADN du poète, mais également qui va de pair avec l'allégeance. L'allégeance également est une thématique qui est bien présente et nous allons le voir. Alors nous avions dit que dans notre propos que l'orientation ou bien le sens de l'acrostiche, le sens du verbe sur, ou bien le sens de la formule sur laquelle l'acrostiche a été composé, mais son sens déteint beaucoup sur l'allure du poème, et on va le voir ici. Ce qui l'atteste, c'est d'abord des éléments lexicaux qui peuvent réellement prouver que en réalité l'orientation globale du poème est bien en adéquation avec la formule A'ouz billahi minash shaitanir rajim. D'abord, on le remarque sur le plan lexical par le fait que le cheikh cite plusieurs fois et nommément le terme Satan. Le nom Satan revient à profusion dans le poème. Au vers 10, il dit « Tu as de ma personne écarté Satan ». Vers 11, nous nous réfugions en Dieu de façon manifeste et secrète contre le mal de Satan. Vers 15, Satan le destructeur rompu en stratagème. Vers 16, adoucis mon existence en m'y associant la sécurité et le salut contre Satan. Vers 17,
ô Seigneur, chasse loin de ma personne Satan et sa funeste faction. C'est également perceptible dans les termes que le cheikh utilise, des termes, n'est-ce pas, qui constituent un champ lexical de la demande de protection. Ce sont des verbes, ce sont des noms, mais qui tous vont dans le même sens puisqu'ils expriment une demande de protection. Au vers 11, le cheikh dit « nous nous réfugions ». Au vers 12, il dit le terme « protection », forteresse, écartée. Au vers 15, il parle de préserver. Au vers 16, il parle de rempart. Au vers 20, il parle de protéger. Et au vers 19, il parle de soumettre. Autant de termes, des verbes et des noms qui constituent un champ lexical de la demande de protection et qui sont très très présents, n'est-ce pas, dans le poème. Donc il y a cette présence envahissante, c'est vrai, de Satan, mais il est l'être qui est aussi traqué sur chaque ligne et qui est poussé jusque dans ces derniers retranchements dans ce poème pour dire donc qu'il a tout mis en œuvre pour que cet individu ne puisse pas être là à causer du tort à qui que ce soit. Donc c'est là également une autre preuve que le poème est marqué par cette demande de protection contre Satan. Mais le poème a beau se présenter comme une forteresse imprenable pour Satan, mais il y a des thèmes d'appoint, des thématiques d'appoint, n'est-ce pas, qui viennent s'y greffer, c'est indéniable, c'est un mode opératoire qu'on connaît chez le cheikh. Il y a la louange qui est un thème d'appoint qui vient dans le poème, qui est l'essence même et l'ADN du poème. On dit au vers 3, il dit « Mon guide est le prophète Mohammed, son esclave choisi par excellence, notre maître dont quiconque dénie la précédence s'expose à la déchéance. » Au vers 4, il constitue l'intercesseur attitré, louange qui se justifie dans le serment d'allégeance également, parce que le serment d'allégeance va de pair et la mise en pratique du serment d'allégeance, mais ce sont ces louanges-là, cela fait partie du contrat qu'il a signé avec le prophète. Et il dit au vers 5, je lui avais fait allégeance. Donc la thématique de l'allégeance est également une autre thématique d'appoint qui vient dans le poème. Je lui avais, dit-il au vers 5, je lui avais déjà fait allégeance par mon cœur, bien avant que mes yeux ne le voient, m'étant consacré à son service pour la face de Dieu par l'évocation. Au vers 6, l'allégeance se confirme. En compagnie du prophète, j'ai soumis à jamais ma personne à mon Seigneur. Au vers 7, à Dieu revient éternellement mon intégralité en qualité d'esclave. Au vers 23, parlant du prophète, il dit la paix et le salut à celui dont l'amour s'avère péremptoire, sous-entendu pour tout musulman. Donc la préoccupation du poète est très simple, elle est très claire, elle est déclinée au premier vers, c'est la recherche de l'agrément de son Seigneur. C'est pourquoi tout autre aspect qui vient en appoint pour lui faciliter l'acquisition de cet agrément est également présent dans ce poème. Quand il dit son dessein, dit-il, est de ne jamais pencher vers autre chose que son agrément, c'est très clair. Son objectif, c'est de viser l'agrément de son Seigneur. C'est pourquoi tout ce qui peut concourir à lui faciliter cela est bienvenu. C'est pourquoi il y a la vertu du repentir qui est également conciliable avec la recherche de l'agrément. Au vers 8, il dit « Je me repens en ce jour de toute innovation blâmable ». Et on signale en passant cette contrition, cette humilité extrême d'un homme de Dieu qui s'accuse de ce qu'il n'a pas fait par humilité, parce qu'on sait qu'il n'y a pas d'innovation blâmable dont il serait porteur, mais c'est une humilité, n'est-ce pas, poussée à l'extrême, et on comprend cette attitude-là. Le Coran également, c'est le dernier thème qui vient s'inviter dans le poème, parce que ça ne pouvait pas manquer à l'appel, parce que le Coran, n'oublions pas, c'est son compagnon, n'est-ce pas, qui ne lui a jamais fait défaut durant toute cette longue marche. C'est pourquoi, quand l'occasion se présente, il ne manque pas de le magnifier, de l'aduler, de montrer que, véritablement, s'il a été déterminant dans sa marche. Voilà donc, évidemment, cette dernière thématique illustrée au vers 2, quand il dit « Ce livre, que quiconque réfute, encourt le bannissement ». Voilà donc pour les thématiques qui sont présentes dans Aouz Billahi min Maylin. Si le prétexte c'est la demande de protection, on voit bien que le cheikh, fidèle à son mode opératoire, convoque d'autres thématiques qui viennent en appoint et qui sont incontournables. Voilà donc pour Aouz Billahi min Shaitan Rajim, l'acrostiche de cette formule qui démarre par Aouz Billahi min Maylin. Merci de nous avoir suivis. Demain, nous reviendrons sur un autre titre pour le développer. Et bon Ramadan à tous.
Azir